Et salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui on continue avec la collection de la Bugatti Veyron numéro 60 et numéro 61. Et dans ces deux numéros on va attaquer la colonne et la biellette de direction, ainsi que, si je ne dis pas de bêtises, sur le numéro 61, le cadre supérieur de la structure avant. Bref, il y a plein de choses à faire, on va voir ce qu'il y a dans ces fascicules. Je passe sur la table de montage et on attaque ça. Dans le numéro 60, Bugatti Veyron, donc on a des éditions spéciales Middle East, pardon. 9 millions d'euros pour une Bugatti, ouais, ça commence à faire un peu cher. L'histoire de la Bugatti. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici la colonne et biellette de direction qu'on va devoir venir assembler sur un élément qu'on a déjà eu sur un numéro précédent qui est celui-ci. On va devoir venir le mettre en place. On va venir ajouter plusieurs éléments. Et niveau pièces, on a ici hop, la biellette de distribution qui est en métal. C'est du gros métal qui bave comme on aime. Ainsi que là, c'est une pièce en plastique. Et ici, on a déjà tout l'assemblage de fait. Et ça, je dis merci. Merci, 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 merci Altaïa de nous avoir déjà assemblé toute cette partie-là, parce que c'est le genre de choses que j'aime pas du tout faire, commencer à mettre des goupilles ou commencer à mettre des vis, c'est juste horrible. Donc merci Altaïa d'avoir pensé à l'assembler d'office. C'est ça de gagner, c'est de l'énervement de gagner également. Donc ça, c'est les pièces qu'on a. Hop, dans le numéro 60, le numéro 61, on va parler de Ferdinand Peisch, l'homme de la Veyron, type 41. Ok, l'histoire de la Bugatti. Ok, et nous, ce qui nous intéresse, ça va être... Ouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est belle en bleu comme ça. Très joli bleu. Le cadre supérieur et la structure avant, et voilà ce qu'on a dans ce numéro 61, grosse pièce en métal qui ne demande qu'à être assemblée. Et en parlant d'assemblage, je vous propose pour le coup qu'on attaque tout de suite. La première étape va consister à venir récupérer ici la partie inférieure du châssis avant et de venir récupérer cet élément-ci qui est un élément en métal bien gros, bien net, qui demande qu'à être mis en place. Et où vous allez me demander? Et bien juste ici, il suffit de récupérer la pièce, de regarder comment elle se positionne. Ici on a les deux éléments là qui dépassent légèrement, donc c'est les deux éléments qu'on doit venir mettre vers le haut, qu'on va venir positionner de cette façon là. Et on va venir visser dans du métal, donc je me munis d'huile. Et je vais utiliser des vis DS07, vis fournies dans ce numéro. Il m'en faut deux. Un tournevis. Un peu d'huile. Et on y va, on attaque le serrage. Et voilà qui est fait. Voilà ce que ça donne. Notre pièce est à sa place. On vient récupérer ici la colonne de direction. Je regarde s'il y a un sens. Oui, ce qui va nous intéresser, c'est la partie avec l'engrenage. On peut voir juste là, cette partie-là qui va nous intéresser. On va venir la positionner ici à sa place. On va mettre l'engrenage à l'intérieur de cette façon-là. Et on va venir positionner cette pièce-ci qui va venir emprisonner l'embrayage à l'intérieur. On la met comme ça et on va venir visser de chaque côté avec des vis DS6. De même, ce sont des vis fournies dans ce numéro. Il m'en faut deux. Hop. Un petit peu d'huile. Je vais visser dans du métal.
et je viens serrer gentiment ces deux éléments. Donc voilà qui est fait. Donc assurez-vous bien que cette pièce tourne, que vous arrivez correctement à la tourner dans son support. C'est une pièce qui doit être mobile, hein, vu que c'est ce qui permettra de faire tourner les roues grâce au volant. Si jamais la pièce ne tourne pas bien, n'hésitez pas à mettre un peu d'huile ou un peu de graisse, hein, du moins surtout de la graisse, au niveau des engrenages ici, de façon à ce que ça puisse venir correctement tourner. Bon, ceci dit entre nous, les roues, vous n'allez pas vous amuser tous les jours à les manipuler, donc si ça bloque un peu, c'est pas très grave. Bon, voilà, l'idée c'est que ça puisse bouger. Mettez un peu de graisse, ça va aider à bouger. Mais franchement, entre nous, c'est pas tous les jours que vous allez vous amuser. Avec le volant, c'est pas une voiture radiocommandée, c'est pas non plus un jouet. Elle va être dans sa vitrine et elle ne bougera plus. Voilà, libre à vous après, derrière, mettre de la graisse ou de pas en mettre, de rendre ça facilement manœuvrable ou pas. Ça, c'est votre choix, je vous laisse décider. Allez, on continue le montage. Donc là, ça va terminer le numéro 60. Avec les éléments qui sont juste ici. Et voilà ce que ça donne à la fin de ce numéro 60. Allez, on attaque le numéro 61. Et dans ce numéro 61, on va venir récupérer la biellette de direction qui est juste là. Et on va venir la positionner ici. Toutes les dents directement sur l'engrenage et notamment vers le milieu. Étant donné qu'il faut s'assurer que du côté droit comme du côté gauche, on a à peu près la même dimension qui va dépasser des deux côtés. Et que ces parties-là, ces tétons-là, de chaque côté, soient également dirigés vers le bas. Ceci étant vérifié, on va venir récupérer l'élément qu'on a eu dans le numéro 61. On va prendre ici les positionnements up qui permettront de venir accrocher la biellette de cette façon-là. Et lorsqu'on tourne ici de chaque côté, hop, on a la biellette qui va à droite et qui va à gauche, ce qui permettra de faire tourner les roues. Ok, là on est plutôt pas mal du tout. On va pouvoir maintenant mettre nos vis. Donc ce sont des vis DS2. Donc là, des vis DS2, je vais visser dans du métal. On va prendre un peu d'huile. Et on va venir gentiment serrer nos vis. On va commencer, tout en maintenant bien, hein, que ça ne bouge pas. On va commencer par la vis qui est juste ici, au-dessus. On va enchaîner avec sa copine qui est positionnée à l'opposé. On va en mettre une autre complètement à l'opposé dans le coin. Et enfin la dernière au coin opposé. Et voilà ce que ça donne à cette étape-là. C'est une pièce qui est extrêmement lourde. Et on s'assure, bien sûr, comme toujours, de la mobilité de notre pièce. C'est le cas. Et c'est vraiment une très jolie pièce. Bien grosse. Bien impressionnante. Allez, on continue le montage. Dans cette étape, on va venir récupérer ici la barre de support et on va la mettre dans l'orifice indiqué. Donc l'orifice, il est juste ici. Je ne sais pas si on le voit bien. Il faut qu'on le passe hop ici à l'intérieur et qu'on le récupère à son opposé. Voilà qui est fait. Elle est ressortie à son opposé et je l'ai également de ce côté-là. Voilà qui nous donne le résultat final de ce montage. Ma foi, c'est une très jolie pièce. Ouais, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout.
Voilà les loups, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro double de la Bugatti Veyron. Et voici ce que ça donne sur ce numéro double 60 et 61. Toute la partie, la structure avant qui est bien lourde, avec ici la petite partie qui va nous servir à faire tourner nos roues. Bien les loulous, là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite. Merci d'avoir suivi les vidéos, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne et merci de suivre également de plus en plus nombreux les lives le vendredi soir à 21 h. Ça fait toujours plaisir de se retrouver, toujours plaisir de passer du bon temps avec vous et de lire en même temps les commentaires et d'interagir. C'est important pour la communauté, les loulous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la chaîne également, c'est super important. Je vous laisse avec les membres soutien. Merci à eux, merci à vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour la suite des montages. Ciao!